Commence par lever la main vers le ciel. Et commence par lui rendre grâce. Bénis-le. Honore le Dieu d'éternité. Celui qui donne la victoire. Celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui qui restaure. Celui qui restaure l'histoire de l'humanité. Celui qui est venu et qui a sauvé le monde. Commence par ouvrir ta bouche et dis-lui merci. Honore-le. Dis-lui, si je me tiens debout, c'est pour te rendre grâce. Si je suis en ces lieux, c'est pour reconnaître que tu es dans ma vie. Que ta main de puissance a agi pour moi. Je viens t'honorer, je viens te rendre gloire. Je viens célébrer ton puissant nom. Je viens te lever au-dessus de tout. Je déclare, papa, dans ma vie que tu es au-dessus de tout. Rien ne peut prendre ta place. Rien n'est avant toi et rien ne sera après toi. Je te livre tout, papa. Je te livre les sentiments de mon cœur. Je te livre ma joie. Je te donne la priorité et la primeur dans ma vie et dans tout ce que ma main touchera. Je te consacre mon corps et mon âme. Je t'abandonne mon esprit. Conduis-moi là où tu veux. You are God all by yourself. What to say, yes, you will do. There is no other God like you. Adonai, you are God. You are God all by yourself. What to say, yes, you will do. There is no other God like you. Adonai. All your power is in your hand. El Shaddai, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you. Adonai. All your power is in your hand. El Shaddai, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you. Adonai. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Étends ta main, Seigneur, afin que au nom de Jésus s'accomplissent des signes, des prodiges et des miracles. Que l'on sache que tu es notre Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir. Dis à ton voisin, la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Amen. Alléluia. Celui qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a obtenu, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller en avant. Pour réussir dans la vie, il faut d'abord voir ce que tu as reçu. Reconnaître que dans ta vie, là, Dieu a fait quelque chose d'important. Dieu a mis quelque chose ou quelqu'un devant toi pour bénir ta vie. Bénir ta vie ne viendra pas du ciel. Non. Dieu va t'exaucer. Mais la bénédiction qui a quitté le ciel doit toucher un homme, une femme, un enfant, une société, une nation pour pouvoir t'atteindre. Tu as prié. Dieu t'a exaucé. L'exaucement est là, mais l'exaucement a besoin d'un support pour se matérialiser. Je prends un exemple. Tu as écrit une lettre de demande d'emploi. Et quand tu as écrit la lettre, avant d'écrire la lettre, tu as prié. Quand tu as fini de prier, tu as écrit la lettre. Et quand tu as fini d'écrire la lettre, tu n'as pas prié. Et tu as déposé la lettre. Quand tu déposais la lettre, tu as prié. Alléluia. C'est pas grave, ça doit pouvoir jongler entre les deux. Amen. Laissez-moi simplement prêcher. Alors quand le dossier a atteint le bureau du DG, il y a plusieurs personnes qui ont écrit comme toi.
Il y a plusieurs personnes qui ont le même diplôme que toi. Ils ont les mêmes qualifications que toi. Mais voici que ton CV est sur la table. Et toi, les autres ont prié leur Dieu. Et Dieu a décidé que ce soit toi. Parmi tous les CV, c'est pour toi qu'on choisit. Dès qu'on a choisi le CV, Dieu t'accrédite. Et dès que tu viens à l'entretien, parmi tous ceux qui sont assis dans l'assemblée, dans la salle, quelqu'un commence pas à avoir de l'estime pour toi. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il dit, d'office, que tout le monde va passer là, c'est telle personne. Malgré que tout le monde est passé, depuis le matin jusqu'à 18h, c'est toi qui vont choisir. Pourquoi? Parce que la bénédiction t'a sélectionné. Ce n'est pas Dieu qui a quitté le ciel. Mais Dieu a mandaté un homme sur la terre qui a créé cette entreprise. Et cette entreprise passe pour toi à l'embauche et toi tu travailles là. Le jour où tu vas commencer par détester l'entreprise, la grâce que l'entreprise a qui t'a embauché, cette grâce va commencer par te rejeter. Parce que ton cœur n'est plus dans cette entreprise. La grâce qui t'a amené là te quitte. Soit en bien ou soit en mal. C'est les deux. Voilà pourquoi il est important de ne pas être dans un milieu où vous n'avez plus la joie d'être. Un milieu où, quand vous travaillez là, tout ce qu'on fait, le milieu est mal. Vous voyez, ça va glisser. Tu vas glisser de là et tomber chaque fois. Je mets ça ici. Quand je sortais de là-bas, je ne voulais pas mettre ça là. Mais je mets ça là. Ça a glissé. Okay. Chaque fois que tu ignores que tu dois rendre grâce, Dieu lui-même te rappelle. Dieu te rappelle. Une pièce te rappelle. Les gens te disent, mais ça va bien. Et les gens te rappellent. Et que tu sais que ce n'est pas grâce que tu es là-bas. Tu dis, c'est vous qui dites ça. Moi là, je ne veux plus être là-bas. Du moment où tu commences par tenir de tel langage, la bénédiction de l'Éternel qui t'a permis d'être là, t'enlève de là. On veut chasser tout le monde. On te chasse. Parce que toi-même, ton cœur n'est plus là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui sera là qu'on ne chassera pas. Dis à ton voisin, l'action de grâce a un pouvoir. Le pouvoir de l'action de grâce a une capacité hors du commun. Je vais partir de Jésus lui-même. Luc chapitre 24, le verset 30. Les disciples sont rentrés dans ce qu'on appelle la lamentation. Ils ont commencé par pleurer, par regretter le départ de Jésus. Analysons ensemble ce texte. L'action de grâce t'ouvre les yeux. L'homme ingrat, c'est quelqu'un qui a été voilé. Ce que vous avez fait pour cette personne depuis, la personne même oublie d'où il vient. La personne oublie même un jour là. Son repas vient de vous. La personne oublie que Dieu pour le sauver, pour qu'il atteigne là où il est là, Dieu a utilisé, pas ses parents, pas son père, pas sa mère, mais a utilisé sa grâce pour que quelqu'un se tienne devant là. Ça seul peut détruire, tuer quelqu'un. L'action de grâce est la clé qui ouvre toutes les portes. Même l'élément le plus majeur au sein de toute spiritualité chrétienne, c'est la Sainte Seine. Regardez au travers de la Sainte Seine. On dit après avoir rendu grâce. On n'a pas dit après avoir prié. Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces tout. La reconnaissance de Jésus envers son Père provoque la résurrection de Lazare. Maintenant, toi,
tu es malade, tu es fatigué, tu es abattu, la première chose que tu dois dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette maladie qui vient d'arriver. Dès que tu as rendu grâce, tu viens de renvoyer la maladie. Tu viens de dire à la maladie, tu es arrivé, hein, mais ici, là, tu ne peux pas rester. Quand les problèmes viennent, tu dois rendre grâce pour les problèmes. Parce que, au travers des problèmes, de tous ces problèmes, Dieu va te révéler son amour. À chaque difficulté qu'un être humain traverse, les difficultés viennent généralement pour nous faire grandir. Dieu ne fait rien au hasard. Cette séparation est venue pour qu'une personne toxique sorte de ta vie. Cette séparation est venue pour qu'une autre personne rentre dans ta vie. Cette séparation est venue pour que tu commences par souffler et voir plus grand. Cette séparation est venue pour que ta vie avance à la vitesse de l'éclair. Parfois, Dieu fait des choses que l'homme normal ne peut jamais comprendre. Quelqu'un dit, mais ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bizarre. La volonté de Dieu. Là où toi tu ne vois pas la volonté de Dieu, Dieu lui te montre que c'est sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser cette occasion pour faire quelque chose qui lui est agréable à lui Dieu. Mais lui-même ordinaire, regarde, et il commence pas à juger. Beaucoup de personnes ont jugé les gens ici. J'ai menti. Oh, est-ce que j'ai menti? Mais pas fini, quand ils se sont rendus compte, ils ont dit, mais pourtant il avait raison. Dieu est ami de ceux qui sont reconnaissants. Dieu aime l'action de grâce. Dieu est passionné de ceux qui savent lui rendre grâce. Et Jésus va rappeler à la mémoire des disciples que leur comportement est en train de les éloigner du chemin que lui, Jésus, a tracé pour eux. Ton comportement est en train de t'éloigner de ton succès, de ton miracle, de ta prospérité, de ton progrès et de ton voyage. Le succès ne frappe à la porte que de ceux qui reconnaissent la place de Dieu pour Dieu. Depuis que tu es triste là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je t'ai posé une question, ma fille. Quelque chose de grand est rentré dans ta vie? Ce n'est que les larmes que tu vas récolter. Jusqu'à ce que tu commences par chanter les merveilles de Dieu. Tous ceux qui ont voulu t'humilier, tous ceux qui ont voulu te rabaisser, toutes ces personnes qui t'ont rejeté, ils ne savent pas pourquoi ils t'ont rejeté. Mais Dieu lui sait. C'est pour que tu puisses continuer d'avancer que Dieu s'est levé. Et Dieu a levé un ange pour les renvoyer de ta vie, afin que de nouvelles personnes rentrent. Voilà pourquoi en début de chaque année, tu dois te décider toi-même de te séparer d'un certain nombre de personnes. Par la grâce de Dieu. Pas renvoyer les gens. Tu dis à Dieu, ceux qui ne doivent pas rester dans ma vie, ceux dont la date de péremption est venue, je te rends grâce de créer un événement afin que ces personnes se déconnectent de moi, se désolidarisent de moi, se séparent de moi pour que j'avance. C'est une prière difficile à faire. Mais tant que la prière est faite, les personnes commencent par se détacher de toi. Moi, c'est une prière que j'ai faite en 2018-2019. Et j'ai vu l'efficacité de cette prière. Elle met la lumière autour de toi. Même les gens qui sont dans ton intimité, Dieu les dévoile. Dieu révèle leurs pensées et ce qui est au fond. Et ces personnes commencent par matérialiser ce qu'ils avaient comme amertume contre toi. Ce n'est pas tous les biens que vous avez faits qui doivent revenir en action de grâce. Non. Vous devez vous préparer à ça.
Quand vous voulez faire le bien, faites-le sans arrière-pensée. Mais rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a permis de faire ce bien. Lisons ensemble. Tout le monde me regarde. Aujourd'hui, on est rentré dans une phase où 2024 doit être rentable pour chacun de nous. Oui. Dieu, quand il va quitter le ciel, il doit jeter son bâton de bénédiction, de gloire, une personne dans cette salle. C'est une personne qui me suit. La bénédiction de Dieu doit devenir tellement visible que tout le monde doit venir et désirer de faire du bien. Je me rappelle, une de mes filles est venue parce qu'on envoyait son mari au front. Non, il faut prier pour mon mari. Oh, ça va être terrible. Oh, je l'ai regardé. J'ai dit, qui t'a dit qu'il ira au front? D'ailleurs, même l'autre ira au front. Quand j'ai dit ça, elle me regardait bizarre. Elle dit, comment toute une nation, la fille de l'Ouest décide, un individu dans son bureau dit que ça n'arrivera pas. J'ai menti, ma fille. Lève la main pour le cas voir que je ne mens pas. Et que c'est arrivé. Elle me regarde et dit. Après elle dit, ah, ça n'a pas mal. Ils sont tous rentrés. Je dis, parce que Dieu sait. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avertir ses amis. Il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les amis de Dieu. Les amis de Dieu, c'est ceux qui gardent le secret de Dieu, qui partagent des secrets avec Dieu, qui partagent des temps d'intimité avec Dieu. Des personnes avec qui Dieu collabore sur la terre. Et quand Dieu trouve un ami, Dieu ne se détache plus jamais de cet ami. Pourquoi? Parce que cet ami a pris son cœur. Dieu va jusqu'à fermer ses yeux, parfois sur des amis. Parce que ses amis lui coûtent cher à lui. Un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui sait être reconnaissant. Sait être reconnaissant. L'ingratitude est la clé qui ouvre les portes du séjour de la mort. Écris ça. Si tu as été déjà ingrat une seule fois, il faut commencer par dire merci à Dieu parce que la lumière est venue dans tes yeux pour que tu vois. Rappelle-toi sommairement d'une infime bénédiction que cette personne a apportée dans ta vie. Parce que pendant que tu crois que tu es en train de réussir, pendant que tu crois que tu es en train d'évoluer, un phénomène va te rattraper, te clouer et te remontrer les prix et la gloire de ton ingratitude. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Une personne qui veut échouer, c'est une personne qui n'a pas sur ses lèvres l'action de grâce. Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, il est né de Dieu, mais il dit à tout le monde, Père, je te rends grâce. Il reconnaît que ce qu'il accomplit là ne vient pas de lui, mais vient de quelque part. Allons-y, on lit. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux fait quoi? S'ouvrirent. Amen. Alléluia. Pourquoi leurs yeux étaient fermés? Parce qu'ils étaient en train de s'apitoyer. Ils étaient en train de se lamenter. Là où tu es arrivé, là, et que tu sais comment tu es arrivé. Naturellement, quand tu te regardes là, est-ce que tu peux arriver là? Même pour faire la part des choses, regarde dans ta famille qui est arrivé là où tu es. N'eût été la présence, la bienveillance de Dieu dans ta vie.
Jette un coup d'œil rapide dans ton passé. Jette un coup d'œil rapide dans ta vie. Tu verras que Dieu est miséricordieux. J'écoutais un jeune homme hier vers 17h. Il m'a appelé, il a dit je veux te voir. Ma soeur a dit je veux te voir. Je regarde dans le monde spirituel, je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. Mais je vois une chaînette dans la main du gars. J'ai dit pour chaînette, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut avoir une chaînette dans sa main. Et je venais à Beraka et mon téléphone a sonné. Ça doit être le vendredi soir, il me semble. Le gars parle jusqu'à... J'ai prié pour lui. Et j'ai abordé un autre sujet. Il y a 9 ans, Dieu m'a montré il y a 9 ans. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il se rappelle qu'il est allé en boîte. Il a ramassé une chaîne en plaque. C'est depuis le jour là que son malheur a commencé. En réalité, cette chaîne qui était dans, qu'il a ramassée, n'appartient pas à un homme ordinaire. Je ne voulais pas l'effrayer. C'était une personne morte, enterrée depuis, qui est venue dans ce lieu pour chercher une âme errante, une âme vide, une âme qui n'a pas de protection, pour pouvoir habiter dans cette âme, pour pouvoir faire ses besoins. Du coup, la nuit, cet homme ne dormira pas. Ce jeune homme doit rendre grâce à Dieu, dit merci à Dieu. Mais moi, mes principes, ce n'est pas effrayer les gens. Je n'aime pas effrayer les gens. Je fais tout. Je te bloque ici, je te bloque ici. Je fais ça pour que toi-même, pas fini, tu dis, d'accord, il ne fait pas. Parce que si Dieu te démontre ce qui doit arriver, toi, ton rôle, ce n'est pas effrayer. Ton rôle, c'est d'envelopper ça dans un message pour aider la personne à quitter ce chemin pour prendre un bon chemin. Parce que dès que vous créez la peur dans la vie d'un être humain, la personne commence par vivre selon la peur. Et ce qui ne doit pas arriver, peut arriver. Vous me comprenez? C'est comme les gens disent, ah tu es possédé. Moi je ne te dirai jamais tu es possédé. Ça ne sortira jamais de ma bouche. Tu es oppressé. D'accord. Mais possédé, tu sais ce que ça veut dire? Le diable habite en toi. Quand tu vas dire au gars, le diable n'est plus en toi, il va dire quoi? Il ne va pas croire. Quand il y a un stick qui fait, il dit c'est une possession là. Ou j'ai menti? Une cohérence dans tout ce qu'on fait. Jésus rend grâce et regardez ce que Jésus dit en rendant grâce. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Il le reconnut. Pourquoi ils ne reconnaissaient pas Jésus? Ils ne reconnaissaient pas Jésus parce qu'ils étaient aveuglés. Malgré tout ce que Jésus a eu à faire, ils se sont retrouvés à regretter ce Jésus qui est monté au ciel, qui leur a dit de faire ce geste en souvenir de lui. Chaque fois que vous faites action de grâce, vous montez au trône de Dieu pour dire à Dieu, moi là, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie, mais je ne suis pas satisfait, je vais aller à un autre niveau. L'action de grâce ouvre la porte pour passer à un autre niveau. Quand vous faites du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, alors vous devenez dur envers cette personne. Pas parce que vous le voulez, parce que la personne vous a mis dans les conditions pour ne pas accepter lui faire du bien une autre fois. Dieu mange l'action de grâce. Dieu se trouve au cœur de la louange. Si vous voulez attirer Dieu dans cette salle, commencez par louer de manière vraie. Dieu va se déplacer et se mettre au milieu de vous. Voilà pourquoi le psaume 22 dit, dans le verset 4, il dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Autrement dit, Dieu siège au cœur des actions de grâce.
Celui qui a l'habitude de louer, de rendre grâce à Dieu, les prisons de sa vie se brisent. Les malédictions concernant sa vie se brisent. Paul et Silas étaient en prison. Vers 01, ils se sont mis à prier, à louer, à rendre grâce à Dieu. Une chose, un phénomène surnaturel est survenu. Les fondements de la prison se sont mis à trembler. Voyons Jean chapitre 11, le verset 40. L'action de grâce te dispose à un succès. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Regardez comment Jésus, face à la mort, face au mystère de la mort, va se présenter devant son Père. Parce que Jésus connaît le code qui régit le royaume des cieux. Jésus la maîtrise. Il dit quoi? Père, je te fais quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dans d'autres traditions, il dira de ce que tu m'as toujours exaucé. Dans la version hébreu, il dit, je te bénis parce que tu l'as déjà fait. You have doing. Allons-y. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Je savais. Donc il y a une action de grâce envers son Père qui lui a toujours été bon, qui lui a toujours été favorable. Même si le Père est fâché, même si le Père est mécontent, quand Jésus lève la voix vers le ciel, il y a un bruit au ciel. Est-ce que toi, Dieu peut se souvenir de toi comme ça? Parce que nous sommes dans le mois des prémices. Les prémices, c'est quoi? Quand tu déposes tes prémices en janvier, tu dis à Dieu, merci parce que l'année m'appartient. Tu arraches l'honneur, la richesse, la gloire, la prééminence, l'élévation de toute l'année. Tu le soumets à ton autorité avec une lettre d'accréditation. Dis Seigneur, ton accusé de réception, voici. Dieu accuse réception et te dit, toi, tu viens de provoquer le ciel, je ferai de toi un témoin. Cette année, observe bien cette année. Regarde bien cette année. L'année peut être dure pour les gens. Mais pour toi, il y aura de l'huile dedans. Il y aura de la faveur dedans. Il y aura de la bénédiction dedans. Je dis, dans cette année, Dieu te révélera son amour, sa miséricorde et sa bonté. Les secours viendront de partout. Cette année, tu chanteras les merveilles de l'Éternel. La première chose, c'est d'activer la loi de la gratitude, l'action de grâce. Il dit quoi? Je te rends grâce. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Alléluia. J'ai parlé à cause de quoi? De la foule qui m'entoure. Prenons 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 18. L'action de grâce fait des merveilles. Il y a une personne que Dieu est en train de libérer du poids des dettes. L'Éternel a décidé d'effacer ses dettes. L'Éternel a décidé d'annuler ses dettes. L'Éternel a décidé de te donner une nouvelle joie de vivre. Amen. Ce que tu as vécu jusqu'à ici, on appelle ça, quand on veut écrire une bonne lettre, c'est quoi on fait? Introduction. Ouais, c'est ce que les prémices représentent dans l'introduction de l'année. Dieu fera le corps du devoir et fera la conclusion. Toi, la seule chose que tu as à faire,
c'est d'introduire, alléluia, quoi? Le préambule. J'ai l'honneur, l'Éternel Dieu des armées, de venir solliciter auprès de toi ta haute bienveillance envers Maxime et Liel, ses enfants, sa maison, tout ce qui le concerne, tout ce qui porte son nom, soit lui favorable. Et tu verras si Dieu n'agira pas. Quand la Bible dit dans le psaume 35, fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, recommande ton sort et il agira. Il faut être ami de la parole de Dieu. Un ami de Dieu s'appuie sur sa parole pour tirer de Dieu ce que Dieu a de meilleur. Dieu, personne ne peut s'appuyer sur la parole de Dieu et revenir sans résultat. C'est impossible. Si tu veux avoir Dieu, dis à Dieu, sur la base de ta parole, tu as dit. Dieu dit, comme tu t'es appuyé sur ma parole pour dire, je m'appuie sur ma parole pour donner. Dieu là, il est trop doux. Adorer Dieu, c'est simple. C'est maîtriser comment le fonctionnement de Dieu se manifeste. Beaucoup de personnes échouent simplement parce qu'on leur a donné une image de Dieu qui n'est pas vraie. L'image que tu as de Dieu n'est pas vraie. Dieu est là, la complet, compatissant, et c'est un Dieu bon. Quand il commence par te bénir, le diable ne peut pas arrêter ça. Le problème qui fait que le diable arrête plusieurs personnes, je vais vous dire. C'est quand le diable sait que cette personne est ingrat, n'est pas reconnaissant, profite des événements pour ne pas être reconnaissant. Quelqu'un qui t'a donné à boire. Le jour où cette personne ne te donne plus à boire, cherche à savoir pourquoi la personne ne te donne plus à boire. Et commence par rendre grâce pour le premier verre. Il y aura un autre verre qui va tomber. Regardez ce qu'un Thessalonicien dit. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. On n'a pas dit souvent. Non, on dit en toutes choses. Rendez grâce. Si tu es malade, tu rends grâce. Si tu es guéri, tu rends grâce. Si tu es couché, tu rends grâce. Si tu te lèves, tu rends grâce. Si tu as mangé, tu rends grâce. Quand tu n'as pas à manger, tu rends grâce. Tu dois être un chrétien joyeux. La tristesse vient quand on ne sait pas reconnaître le peu qu'on a. Que Dieu bénisse ta vie pour le premier message. Que Dieu bénisse la prophétesse. Parce qu'elle a fait. Allez suivre le premier message, ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce faut qu'il fait? C'est la solution que Thessaloniciens nous apporte. Il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Car c'est à votre égard. Regardez, attends. Trouve-moi une autre tradition qui simplifie à votre égard. Alléluia. L'action de grâce. Dis à ton voisin, l'action de grâce est terrible. L'action de grâce flatte l'ego de Dieu. Flatte l'ego de Dieu. Ça flatte l'ego de Dieu. Il y a une personne qui est totalement brisée, broyée à l'intérieur de toi. Tu te sens trahi à l'intérieur de toi. Tu te sens blessé. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai comme l'impression d'être récompensé à monnaie de singe. La blessure se guérira quand tu commenceras par reconnaître que c'est Dieu qui est fidèle. Que Dieu t'a mis simplement là pour honorer les gens. Dieu t'a mis là pour honorer. Mais tu dois faire attention désormais à des gens que tu ne dois plus fréquenter. Parce que dans leur nature, ils sont irrévérencieux. C'est des personnes qui ne reconnaissent pas le bien même que Dieu leur a fait en les positionnant là.
Nous poursuivons les 21 jours demain. Mais tu dois te rendre compte que pendant ces 21 jours, ces 7 premiers jours-là, tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, tu dois faire un break et dire merci à Dieu. Dis Seigneur, la semaine prochaine, je m'attends à plus. Je m'attends à plus de révélations. Et je prie déjà pour que les révélations viennent. Et pour cela, je te rends grâce. Pour que je sorte de ce déraciné avec de grands témoignages, avec de grands miracles. Et dans ma maison, on sente que Dieu a fait quelque chose. Les gens veulent réussir, mais ils pensent que le succès vient au hasard. Tu peux ne pas savoir comment c'est arrivé, mais tu dois conserver ça. Tu peux ne pas savoir comment c'est arrivé, mais toi, tu dois conserver ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on laisse partir. Il y a des personnes, tu luttes pour les garder. Parce que si eux autres quittent de ta vie, premier mois tu es en paix, deuxième mois tu es en paix, un an tu es en paix, mais troisième année là, tu vas sentir le manque. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui sont uniques. Il n'y a pas l'un d'eux. Et je crois que tu es l'un d'eux. Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont uniques. Tu es spécial. Celui qui te croise sur son chemin vient de croiser un ange. De moins que la personne te croise, s'il n'avait jamais vu un ange, il déclarera: j'ai vu un ange de Dieu sur mon chemin. Et cet ange ne prendra pas des ailes derrière, mais c'est toi. Écoutez-moi bien. Comme pas d'un ange métamorphosé en homme, c'est un homme que Dieu mandate, en qui Dieu met son esprit pour être une bénédiction pour autrui, pour être un signe que Dieu existe et que Dieu exauce. Dieu ne fabrique pas de billets de banque, mais Dieu envoie des personnes qui ont des billets de banque pour te soutenir. Dieu peut créer et affluer des devises vers toi. Dieu ne va pas fabriquer des machines au ciel. Dieu dit, et ce qu'il dit arrive. Allons-y. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous. Telle est pour vous. La volonté que Dieu a exprimée. La volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Quand tu te regardes là, combien de temps tu t'es mis à genoux et tu as rendu grâce. Depuis que tu es né jusqu'ici, là où tu es arrivé, si tu ne souffres pas d'Alzheimer, ou si tu n'es pas schizophrène, ou si tu n'as pas de trouble de mémoire, tu dois refaire le parcours rapide de ta vie. Tu regardes le prix que les gens payent pour avoir ce que toi tu as. Toi tu n'as payé aucun de ces prix et tu es là. Mais d'autres, ils doivent se battre jusqu'à ce que leurs mains deviennent dures pour atteindre cet objectif. Il y a quelqu'un qui a dit: tu as vu tout ce que tu vois là, et tu es encore parce qu'une seule personne est encore vivante. Quand la personne mourra, tout ceci va tomber. Il dit: pourquoi tu dis ça? Il dit: parce que c'est la vie de cette personne qui retient ta vie là. Il y a des personnes qui représentent des colonnes. Parce que l'onction que tu manifestes, qui te rend irrévérencieux, orgueilleux, prétentieux, ça vient de quelque part. Dès que la source est coupée, il n'y a plus d'approvisionnement. Ou bien, imaginez une voiture et quelqu'un vient sectionner le tuyau d'approvisionnement qui monte vers les pistons, les injecteurs. Tu démarres, il y a du carburant dedans. Le moteur n'a aucun problème. Mais ça ne démarrera pas. Parce que la source est coupée.
Si c'est une voiture gasoil, c'est encore grave. Ça crée dans le système ce qu'on appelle le vent. Hein? Ça aspire l'air. Tu démarres, il faut un mécanicien pour venir déboucher. C'est exactement un homme ingrat. C'est son comportement. En nous, si nos docteurs, on a sous docteur. Pour que d'autres personnes ne viennent plus boire là. Tu es ingrat. Dis à ton voisin, l'ingratitude peut provoquer une maladie dans ta vie. L'ingratitude peut provoquer une maladie dans ta vie. Il y a des gens, c'est à cause de leur ingratitude qu'ils souffrent d'une maladie. Souris à ton voisin, dis, c'est pas moi. C'est pas moi. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Laisse-le là. Laissez-les nos cafés. Voilà. Amen. Quand vous venez, les accueille. Laissez les gens parfois libres. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à être libres. Ici, là, ils sont libres. Quand l'enfant pleure, ça fait du bien aussi à moi. Peut-être que dans le cri des larmes de l'enfant, je peux entendre la voix de Dieu. Tu m'entends? Si l'enfant n'est pas en haut, qu'il est ici, laissez-le là. Il y a le deuxième culte. Fais en sorte que ce soit le deuxième culte, le premier culte, fais en sorte que les gens, parfois nous sommes dans un, si vous ne savez pas, nous sommes dans un ministère typiquement prophétique. Dieu peut utiliser des choses banales pour opérer des miracles puissants. J'avais mon truc au cou. J'ai déposé ça là, pourquoi? Pour mettre fin à un cycle de condamnation qu'il y a dans la vie de cette femme, de cet homme et de cette fille. Pour que ce qui les a réclamés jusqu'ici, pour que tout ce que ont été touche, au lieu que la chose décolle, la chose tourne en rond, ça s'arrête définitivement. Amen. Parce qu'à partir de l'année 2024, vous devez rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de la bénédiction. Imaginez que je viens. Par quel signe l'on saura qu'il y a un prophète? Le prophète, c'est celui qui pose des actes. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est compris par les gens. C'est Dieu seul qui comprend le prophète. Dieu seul. Écoutez-moi bien. Le simple fait que tu sois assis là où tu es assis, Dieu l'a programmé. Quand tu te lèveras de là, le miracle que tu dois obtenir, le miracle s'attache et se colle à ta personne et tu peux libérer, délivrer, restaurer. Même si le démon refuse, il ne peut rien faire. Il y a des solutions.
Alléluia. Je vais vous montrer la prophétie que Jésus lui transportait. C'est dans Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus transportait une prophétie. Voilà pourquoi quand on l'a coincé, on a tout fait. Ça n'a pas marché. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a dit quoi? Il m'a consacré. Les gens peuvent te combattre. Ils vont te combattre, c'est vrai. Mais ils ne t'atteindront jamais. Le miracle que Dieu a prévu sur ta vie, les gens n'ont qu'à barrer toutes les routes. À cause de toi, Dieu va creuser un petit trou et te faire sortir par là. Oui, tu sortiras. Tu n'es pas appelé à échouer et pour que les gens se moquent de toi. Non. Parfois, les gens sont en train de se moquer de toi. Oh, regardez-le. Regardez-le. Oh. Les gens ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'approvisionner à ta vie un bon carburant. Oui. C'est ceux-là qui font que tu deviens grand demain. Voilà pourquoi tout succès se prépare. Tu ne peux pas être quelqu'un à qui Dieu donne l'emploi. Regarde, Dieu te donne l'emploi, un travail, et quand tu prends ton premier salaire, tu manges ça. Où est la part de Dieu dedans? En temps normal, ton premier salaire, est-ce que ça t'appartient? On appelle ça prémisse. C'est à cause de ça, dans l'entreprise, tu vas évoluer. C'est ce qu'on appelle prémisse. Prémisse, là, on donne ça à Dieu. Toi, tu as payé prémisse, ça fait combien de temps? Tu as déjà payé prémisse une seule fois dans ta vie? Tu vois comment ta vie est bien? Tu vois comment tu souffres? Quand tu trouves l'argent, est-ce que l'argent reste dans ta main? D'accord, ça c'est argent, hein? Est-ce que femme reste dans ta main? Oh, il y a des gens qui sont plus bizarres, vilains, tout ça que toi. Et autres, ils ont femme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé une intimité profonde avec Dieu pour attirer tout ce qu'il y a dans le grenier de Dieu dans ta direction. Pour attirer la richesse de Dieu dans ta direction. Il faut apprendre à honorer Dieu avec tes prémices. Prémices, ça veut dire premium. Même dans l'avion, là, ceux qui sont en classe premium, là, ne sont pas même chose que business class. Non. Il y a une classe qu'on appelle classe exceptionnelle. C'est à côté de l'habitacle. Là-bas, il y a le lit. Tu es seul là-bas. On ne te voit pas. Tu es dans le même avion. Mais on ne sait pas que tu es dans le même avion. Quand tu sors là, toi tu sors. Les gens ne te voient pas. Et tu sors aussi de l'autre côté, on ne te voit pas. Amen. Ça te prépare psychologiquement à avoir jet privé. Et quand tu commences à fréquenter cette classe-là, tu t'habitues à être seul dans l'avion. À aller te laver. L'autre ne peut pas se laver. Tu as WC personnel. Tu as apéritif. Tout est là. Tu finis, tu dors. Tu peux regarder télé normale. Tu vas dans la douche et tu danses dans la douche sans qu'il y ait aucun problème. Est-ce que quelqu'un regarde bien? La pauvreté vous donne des images. Un esprit pauvre te dit, ah, toi, tu vas aller payer prémisse là. Comment tu vas manger dans l'année? Comment tu vas manger dans le mois? Les gens qui veulent être pauvres ont leur mentalité. Ceux qui veulent être riches ont la mentalité. La mentalité des riches est différente de la mentalité des pauvres. Qui est-ce qui est pauvre? Pauvre, ça ne veut pas dire de ne pas avoir l'argent. Pauvre, c'est que dans ton intelligence, tu es incohérent. Un pauvre, tu lui sers du riz, il mange d'abord tout. Et il mange la viande doucement. Et il prend encore du riz sur la viande là. Oh, le riche, il y a plusieurs viandes sur la table. Il choisit. Et il mange. Il sait qu'on ne mange pas le riz seul. On mange un peu de riz. On prend un peu de viande. Non, on mange un peu de riz.
tu veux les bonnes choses, il faut avoir l'argent. On parlait avec un homme de Dieu. Il dit, si tu n'es pas riche, pour le moment, il faut manger des feuilles. Il ne faut pas manger poulet, il faut manger feuilles. Quand tu seras riche, tu vas manger poulet. Quelqu'un veut m'inviter, moi, comme ça, tu veux m'inviter. Et tu ne prends pas toutes les précautions. Puis j'arrive là-bas. Tu ne peux pas inviter un prédicateur comme moi sur ton pupitre facilement comme ça. Il faut payer mon billet d'avion. Il faut me loger dans un bon hôtel. Bon hôtel, pour que je puisse venir parler bien là. Bon hôtel. Quand je finis aussi, il y a des tranches d'enveloppe que tu peux me donner, sinon je n'irai pas. Oui. Parce que mon temps est précieux. De la même manière, je respecte les autres, tu dois me respecter. Oui. Si tu te respectes, les autres vont te respecter. Si tu respectes Dieu, tout le monde va te respecter. Alléluia. Souris à ton voisin. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Ésaïe. Ésaïe, le prophète, wonderful. I love him. Prenez Ésaïe 40. Vous prenez les 3 premiers versets et les 3 derniers versets. Vous allez voir. J'aime bien Ésaïe. Ça, c'est un verset que tout le monde doit souligner dans sa Bible. Tout le monde, tout être humain normal qui veut évoluer, doit souligner ça dans sa Bible. Pour que quand les moments difficiles viennent, tu dois pouvoir te consoler avec ça. D'ailleurs, même tu viens au culte et tu n'as pas de Bible. Ils ne regardent pas la Bible. La Bible est en bas de leur lit. Donc même leur Bible est passée dans leur téléphone. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as Bible dans le téléphone, tu dois avoir Bible, vraie Bible. Dans lequel tu soulignes, tu ressoulignes. Tu veux avoir des résultats, il faut travailler avec la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Médite-le jour, nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. Un homme, une femme qui n'a pas de succès, c'est qu'il ne médite sur rien, il ne réfléchit même pas sur son avenir. Et même si son avenir, lui, est préoccupant, il n'est pas au bon endroit pour qu'on l'oriente. J'écoutais un homme de Dieu que j'aime bien, le prophète Francis Joël Tatou. Un homme de Dieu extraordinaire. Il dit, Dieu là, il y a des choses qu'il fera à partir du ciel, mais il y a des choses qu'il fera sur la terre à partir des hommes. Si tu ne rencontres pas ces hommes, bien que Dieu t'a appelé, tu n'auras rien. Et il dit vrai. Pour te sortir de cette situation que tu vis là, tu vas prier Dieu, Dieu va toucher un homme et l'homme va mettre fin à ça. Un seul coup de fil d'une catégorie de personnes met fin à tous les cycles de combat. Je prie que ces gens de personnes se connectent à toi. Amen. Tu ne dis même pas Amen parce que tu ne crois pas à ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des coups de fil? Quand ça sonne dans un bureau, et que la personne dit allô, il entend la voix, il fait ça. Il se réajuste. Dans votre entreprise, le PD, le directeur général appelle, le DG se met droit. Et ça se répercute sur les subalternes. Je prie qu'un contact important l'aide en ta faveur. Avant la fin de cette semaine, avant de ce dimanche au dimanche prochain, quelque chose va résonner dans ton environnement. Les gens sauront que tu es un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui accomplit ce que sa bouche dit. Personne ne va plus jouer avec ton avenir. Il y a des gens, ils ne s'attendaient à rien. Mais quelques minutes avant, ils n'attendaient à rien. Et quelques minutes après, tout a changé dans leur vie. Si ça arrive aux autres, ça peut t'arriver. Parce que Dieu t'a prévu aussi dans son plan.
Ésaïe 40. Si tu es troublé, je prie que l'ange de la consolation vienne dans ta vie. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui. Ton esclavage vient de prendre fin. Je dis, ta servitude, ton esclavage vient de prendre fin. L'esclavage de ta maison vient de prendre fin. L'esclavage de ta famille vient de prendre fin. Les gens qui se sont levés contre toi pour salir ta mémoire, salir ton histoire, cet esclavage vient de prendre fin. La solution vient d'arriver. L'histoire d'une personne change. Je dis, la destinée de quelqu'un est en train d'éclore. Et elle éclore, elle croîtra, elle deviendra solide comme un rocher. L'Éternel qui t'a appelé, qui t'a convoqué, qui t'a mis dans ces lieux, se souvient de toi. Si tu étais venu ici faible, malade, sans solution, je déclare que ces paroles qui vont et que tu entends et qui remuent tes oreilles, la main de l'Éternel l'utilise pour faire ta guérison, ta restauration, ta liberté. La parole rentre dans ta vie pour désactiver tout ce qui a été activé contre ta destinée. Si quelqu'un t'a enveloppé, si quelqu'un t'a caché, si quelqu'un t'a porté un vêtement de malheur, la parole qui est rentrée dans tes oreilles, elle désactive tout ce qui est malheur dans ta vie. Tout ce qui est comme code génétique de ton sang, qui travaille pour avaler ton étoile, à partir de ce jour, ce dimanche, je désactionne tout ça. Je t'inocule le sang de Jésus. Je dis, je t'inocule le sang de Jésus. Quand la Bible déclare dans Ésaïe 53, il dit, nous avons la guérison par ces meurtrissures. Quand on parle de la pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté est une malédiction. Tout ce qui est malédiction de ta vie, malédiction de ta famille, malédiction liée à ton nom, malédiction liée à ton environnement, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des maladies incurables. Mon jeune frère me parlait d'un jeune homme qu'on appelle, il a dit le nom, j'ai oublié son nom, Roger. Sa soeur m'a appelé, alors qu'il était en train de fêter 45 ans. On dit qu'il est SS, et le S était très poussé. Et sa soeur va le déplacer de Paris pour Cotonou. Et quand je suis venu, la soeur m'a dit, c'est mon frère. Tous ceux qui sont à son âge sont morts. Ses amis avec qui ils sont allés à l'école sont morts. J'ai regardé l'homme. Il doit avoir 55, 60 ans maintenant. Et je lui ai imposé la main. Je lui ai dit, parmi tes contemporains, tu ne mourras pas. Il dit, mon frère, mais j'appartiens à des autres. J'ai dit, je m'en fous de à quoi tu appartiens. Moi, je suis venu jouer mon rôle de prophète. Mon frère Gislain me rappelle que quand les gens sont irrévérencieux, ils oublient qu'il y a eu un temps où des personnes étaient en train de mourir chez eux. Ils t'ont appelé. Tu as prié et cette personne est restée en vie jusqu'ici. Il n'est pas mort. Je prie que Dieu te rappelle qu'il est ton Dieu. Lis-moi les 3 premiers versets, j'ai dit, et les 3 derniers versets, puis je vais prier pour qu'un miracle majeur se produise. Verset 2. Ton péché, le péché de tes pères, ce qui est marque maléfique, qui s'est attaché à ta vie, je m'appuie sur le psaume 51
et je m'appuie sur cette parole et je déclare ta sanctification au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tout ce que tu as connu comme impureté, depuis que tu es né jusqu'à cet âge, je t'absous de tout ça. Écoute-moi, j'ai autorité de faire ça. On appelle ça indulgence apostolique. Si tu sors d'ici et tu commences une nouvelle vie, ça te regarde. Mais pour l'instant, tu es pur. Le diable lui-même reconnaît que tu sois ici en train de me suivre. Le diable reconnaît que le péché est effacé. Parce que je l'efface en tant qu'apôtre. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je l'efface et j'annule ton iniquité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va lire la Bible et va lire les chants apostoliques. Le plus grand niveau dans le ministère, c'est là, le niveau apostolique. Et le plus bas niveau, c'est quoi? C'est ça. Tu es prêt? Passer à un autre niveau, ce n'est pas avoir une mémoire, même pigeon à mémoire. Même cafard à mémoire. Tu es un être humain. Et tu ne te rappelles même pas que quelqu'un t'a nourri une fois dans la vie. On te fait du bien, tu as du mal à écrire merci. Avoir l'habitude de dire merci. Il faut avoir l'habitude de dire merci. Dis à ton voisin, il faut avoir l'habitude de dire merci. Tu penses que tu es arrivé là où tu es arrivé. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas rencontré ce ministère, ils sont morts depuis. Il y a un, j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est parce que Dieu t'a amené ici que tu es vivant? Il y a un qui dit, je m'en fous, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'aime Dieu. L'autre nom de Dieu, on appelle ça le temps. Le temps. C'est un facteur déterminant de discernement. Moi, je ne suis pas pressé. Quelqu'un est venu me voir après m'avoir vu il y a 7 ans. Et je lui ai posé la même que je lui ai posée il y a 16 ans. Il dit, donc tu n'oublies pas. Je dis non. Comment il a oublié? Quelque chose que Dieu m'a dit de te dire. Mon rôle, c'est de te rappeler ça correctement pour que tu entendes et que mouche ne fasse pas voler ça. Il y a une. Sa tante est dehors. Elle vend du Zedvige. Sa comptabilité de là-bas, ce n'est pas pour l'église. Non, non. Là-bas, c'est sa boutique. Ce qui se passe là-bas, là, c'est elle. Ici, c'est notre église. Foi audacieuse. Il y a une de ces soeurs qui vendait au stade. Elle est venue me voir parce qu'elle est stérile. Je tout comme ça. Tu peux adopter plusieurs enfants. Je prie dans le prophétique. Dieu me dit non, il t'a préservé pour ça. Il dit non, l'homme de Dieu là ne voit pas bien. Dieu m'a dit moi aussi. Il dit, pas. Et puis il est parti rencontrer un homme de Dieu, on a prophétisé sur lui. Ils ont bracassé sur lui. Ils ont zobralé sur lui. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me fatigue pas dans la vie. Dieu m'a dit, si ce n'est pas Dieu qui m'a dit, il faut zobrailler. Moi, je m'en fous de ça. Elle est partie faire vivre. Elle a loué une maison. Elle est morte dans la maison, là, avec fille, avec enfant, là, tout. À 9 mois. Elle a fait, non, 8 mois et demi. On l'a retrouvée dans la chambre. Et sa tante m'a dit, hé, je l'ai amenée, tu lui as dit, elle n'a pas écouté. J'ai dit, parfois, il y a, pour rester vivant, là, Dieu ne va pas quitter le ciel pour te parler. Dieu a mis déjà les gens ici. Donc quand vous
manger dehors. Ne pensez pas que le repas vient d'ici, non. C'est le repas. Vous devez dissocier ce qui n'est pas de l'église de l'église. Vous m'entendez là? Si vous allez dans une boutique acheter et vous voyez une sœur, ce n'est pas l'église qui est dans la boutique. La sœur vient à l'église, mais l'église n'est pas dans la boutique. On est d'accord? Et quand tu sors, tu vas dehors, tu parles. Il faut bavarder. Moi, j'ai été immunisé contre bavardage depuis. C'est la personne qu'en une journée, pendant un mois, on a cité son nom dans toutes les églises. Je ne suis pas mort. Je continue de prêcher le même message de la prospérité. Là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas évangile de prospérité. Rappelez au souvenir de mon peuple. Vas-y. Qu'elle a reçu. Dis, j'ai reçu. De la main de l'Éternel. Au double de ses péchés. De tous ses péchés. Il voit crier. Préparer le désert. Préparer au désert, là où il n'y a plus d'issue, préparer un chemin là-bas. Dieu, malgré que j'ai reçu le double, Dieu s'apprête à me délivrer. Allez au verset 29. J'aime le Dieu que j'adore. Il est là à la colère, plein d'amour. Tu es fatigué, l'Éternel te donne la force. Tu es fatigué, l'Éternel te donne la force. Alléluia. Si tes membres se sont affaiblis à cause des difficultés, des vicissitudes de la vie, voici ce que Dieu fait pour toi. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Alléluia. Reprenons ensemble cette partie. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, dis, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent. Ils ne se fatiguent pas. Dieu t'envoie la consolation. Là où tu es découragé, tu as une courage divine qui rentre en toi et qui te propulse. Commence par te mettre debout et commence par invoquer le Dieu des cieux. Tu vas poser ta main sur ton cœur et je vais prier pour ceux qui souffrent d'une blessure. Tu as comme l'impression que personne ne t'aime. Tu es déçu de la vie. Tu dis, malgré que j'ai tout fait, je me suis retrouvé comme si je n'ai jamais rien fait pour personne. Devant moi, personne. Derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Si ce n'est toi, mon Dieu. Devant moi, personne. Lève la main vers le ciel. Derrière et pose l'autre main sur le cœur. Autour de moi, personne. Si ce n'est toi, mon Dieu. J'ai longtemps été humilié. J'ai tellement été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. Mais avec toi, tout va changer.